stratégie, qui est consubstantielle au mode d'expression de la force et de la puissance, mérite en effet, je pense, d'être connue au-delà du cercle des seuls acteurs et spécialistes du domaine. J'ai la conviction qu'il faut encourager toute initiative qui vise à rendre accessible la compréhension de cette dialectique très singulière et ses évolutions. Et de ce point de vue, ces assises du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique me semblent être une contribution très directe et très heureuse, qui doit être saluée à cette ouverture nécessaire et à cet effort d'accessibilité. Disons-le d'emblée, le thème retenu, choisi, vous l'avez dit vous-même, M. Bauer, interpelle les dissuasions. Le pluriel heurte en effet nos oreilles habituées, car enfin le mot dissuasion en France est pour ainsi dire invariable. Qui plus est, il n'a pas besoin d'être qualifié, et donc il n'est généralement pas accompagné d'adjectifs. Il y a là comme une évidence, fruit d'une culture stratégique bien ancrée, maintenue et renouvelée. Le mot dissuasion renvoie évidemment à la dissuasion nucléaire, véritable clé de voûte de notre stratégie de défense, comme l'a réaffirmé la revue stratégique dont nous avons rendu les conclusions au président de la République en 2017. Pour autant, les principes directeurs de notre dissuasion ont continuellement fait la preuve de leur caractère adaptif et évolutif. Et une fois de plus, comme vous l'avez dit, la situation géopolitique et la conflictualité actuelle